Verset 59. Le saint prophète dit ceci. Il dit c'est bien, eh bien. C'est exactement la situation dans laquelle les gens se trouvent. C'est comme but. Dans ces réunions ici, qu'est-ce que toi tu veux qui t'arrive? Que ça soit l'objectif de ça. Les réunions ont commencé depuis la semaine passée. Ça doit terminer comme ça, toi en l'air. Tu n'as aucune pensée en toi. Quel est ton objectif? Frère Alamadi, nous devons avoir quelque chose comme but. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devrons faire quelque chose. Et bien vous dites, oh nous tenons un réveil. Nous sommes là dans l'auditoire de l'école. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte sans un but. Sans un but dans la vie. De cette façon-là, vous n'arriverez nulle part. Seigneur, dans ces réunions, moi j'ai besoin d'autant de milliards. Dans ces réunions, moi j'ai besoin de la guérison à telle maladie. Seigneur, dans ces réunions, j'ai besoin de ça. Et tu gardes cette pensée-là. Le frère m'a dit, quand nous parlons de l'objectif, vous ne devrez pas avoir de petites choses dans vos pensées là. Non, dans ces réunions, que Dieu me donne moi $100 pour le loyer. Non, ne demandez pas à Dieu $100. $100, même moi, je peux te le donner. Mais ne demandez pas à Dieu $100. Frère Bala m'a dit qu'il y avait un petit oiseau, le canari. Le canari, c'est trop petit là. Et ça avait l'habitude d'entrer dans les maisons des gens et connaître quelque chose sur la vie des humains. Et quand il sortait, il allait en brousse. Il appelait tous les canaris tout autour de lui. Vous savez, je connais tellement l'homme. Dans leur maison, ils ont des armoires où ils gardent des vestes. Dans leur maison, ils ont des savons pour se laver avec. Je connais tellement l'homme. Il soulève les bras pour porter les habits. Et tous les canaris, oh, l'observait là. Lui, il était là comme un grand savant. Frère m'a dit que mais un jour, un étudiant d'une grande université est venu. Il sortit, il dit, oh canari, aujourd'hui je vais vous parler de l'homme. Vous savez, l'homme, c'est l'ensemble des cellules. Vous savez, l'homme est composé de ceci et de cela. Frère m'a dit, il parlait avec des langages bien raffinés. Et le petit canari regarde. C'est ça l'homme qu'on détaille ici. Alors là, moi je ne connais pas l'homme. Frère Bala m'a dit, pourquoi? Parce qu'il avait un cerveau de canari. Un petit cerveau comme ceci, qui est retenu que des petites choses. Mais le prophète dit, il ne doit pas être ainsi des chrétiens. Des petites choses, comme vision, canari. Le prophète dit encore, dans ce message, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Prêchez le 1er juin 63. Au verset 45. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui peuvent lire ensemble avec moi? Le prophète dit au verset 45, viens sur moi. Ok. Lisons ensemble. Vous baptisez votre personnalité quand vous êtes jeune. Arrêtons-nous là. Ce que tu deviens dans la vie, tu l'es bâti maintenant quand tu es encore jeune. Frère Bala m'a dit encore, vous fixez vos objectifs. Vous projetez de faire
ce que vous essayez d'accomplir dans la vie, vous y réfléchissez. Et en y réfléchissant, écoutez, il y a un ministère qui s'opère là. Il y a quelque chose. J'aime que tu puisses la saisir. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu qui domine votre pensée. Et une fois cela envahit votre corps, alors vous prononcez la chose, déclarant que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. Alléluia. Alléluia. Vos ambitions vous poussent quand vous réfléchissez sur la chose. Quand vous réfléchissez sur l'enfant, vous réfléchissez sur le montant dont tu as besoin. Quelque chose d'inconnu. Quelque chose d'inconnu qui vous inspire. Cette chose que je ne peux pas détailler. Mais laissez-moi vous dire, c'est ce que nous appelons de l'onction qui peut se saisir de vous, faisant que vos ambitions passent à l'action. Amen. 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 Vous y réfléchissez. Et vous y réfléchissez. Ne faites pas comme des canaris. Il ne connaît même pas quelles sont ses ambitions. Il y a des gens ici qui sont comme ça. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont prié ce matin, c'est quoi. Ils ne connaissent pas. Alléluia. Tu fais toute une prière et tu transpires même. Mais qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Rien. Ça, petit cerveau. Mais fils de Dieu n'est pas comme ça. Vous y réfléchissez. Vous gardez la chose en esprit. Amen. Amen. Quand vous demandez quelque chose et vous relâchez, c'est là que le diable profite. Frère Branham dit, lorsque la Bible d'abord, lorsque Moïse et Aaron étaient partis devant Pharaon, Pharaon devrait les libérer le même jour. Mais vous savez ce qui a fait qu'il puisse endurcir son cœur? Vous connaissez ça? Lisons dans Exode. Je vois que vous ne connaissez pas. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Lisons cela rapidement. Exode chapitre 8. Quand vous relâchez dans ce que vous voulez. Dans ma Bible, c'est le verset 11. Mais j'ai vérifié dans d'autres versions, c'est verset 15. Ici, la Bible dit, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. L'ennemi a endurci son cœur quand il y avait du relâche. Ne relâchez pas dans vos objectifs. Amen. Amen. Ne relâchez pas mes frères dans ce que vous avez. Frère Branham a dit, quand la pression sera tellement grande, quand la
pression va vous acculer. Souvenez-vous à ce moment-là que l'épouse vivra au moins du troisième poule. Et le troisième poule prononcer la parole. Et ça va s'accomplir. Tout ce que la pensée humaine peut concevoir. Amen. Tout ce que la pensée humaine peut concevoir, l'être humain peut l'accomplir. Tout ce que la pensée humaine peut concevoir, l'être humain peut l'accomplir. Amen. 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 L'attitude de qui est Dieu? Sommes-nous ensemble? Nous avons d'abord la pensée. Nous exprimons, ça devient la parole. Et maintenant, ça doit se réaliser. Frère Branham dit ceci. Je suis au verset 35. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici, pour vous inspirer, parce que nous avons vu, pour que la chose se réalise, nous devrons être inspirés par quelque chose d'inconnu. Comme l'inspiration de la part du Saint-Esprit est ici, pour vous inspirer. Rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Mais toi tu es là, tu ne fais rien. Dieu aussi ne fait parce que il est le souverain sacrificateur de notre confession. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Qu'est-ce que tu confesses? Quand tu as quelque chose, confesse-le. Dieu est le souverain sacrificateur. Non pas de ce que nous désirons. Non pas de ce qu'il veut nous donner. Mais de ce que tu as besoin de l'enfant. Le nom de cet enfant-là, c'est qui? Oui, dis-nous d'abord le nom. Parce qu'Élisabeth avait besoin d'un enfant. L'ange lui a dit, tu auras un fils, tu l'appelleras Jean. Fais-toi appeler au nom de ton enfant. Ouais. Fais-tout le temps t'appeler au nom de l'enfant dont tu as besoin. Confessez que tu auras cet enfant-là. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Oh, ça me fait du bien, mes frères. Ça me fait tellement du bien maintenant. Je me sens très religieux maintenant. Frère Branham dit, confessez-les tout le temps. Tout le temps vous confessez. C'est ici où beaucoup faillissent. Parce que vous avez peur que les choses ne peuvent pas arriver. Quand je vais dire ça, que si ça n'arrive pas, là ce n'est pas ton problème. Là ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de dire la chose. L'accomplissement, c'est le domaine de Dieu. Écoutez, il fait déjà tard. Juste après qu'il te jette à Honorable Bosco, qu'on puisse aller à Kipush avec sa voiture. Papa, on peut arriver. À Kipush, on peut arriver. Mais la route n'est pas éclairée. C'est trop noir. On va y arriver comment? Les phares. Écoutez, un mystère est là. Nous allons allumer les phares. Lubumbashi Kipush, combien de kilomètres? 30 km. Or, les phares du véhicule éclairent que 50 à 100 mètres. Nous allons y arriver comment? Nous allons y arriver comment? C'est avant que ces 100 mètres terminent. Avant que ces 100 mètres terminent.
croyez? Pole pole unaamini? Nous sommes à Kipushi. Tuko Kipushi. L'homme naturel. L'homme naturel est allé au-delà de ce que les yeux voient. C'est la même chose dans ta vie. J'ai besoin d'une parcelle. Toi, commence d'abord à chercher la parcelle. C'est les 100 mètres. Avant que ça termine. 100 mètres. 100 mètres. Concession. Après, concession nous sommes à Kipushi. Qu'est-ce la puissance de la pensée? Oh mes frères, ce ne sont pas de la magie, mais la pensée de l'homme a une puissance. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, reçois le désir de ton cœur. Si tu le crois, que le Dieu de William Branham vous accorde ce que vous voulez. Conduire à 30 km dans le noir. Tu te mets à la poste. Tu démarres. Tu ne vois même pas sur l'avenue suivante. Mais tu crois que je peux avancer. Je peux avancer. Avec 100 mètres. On peut aller même jusqu'à Likasi. À cause de 100 mètres. Laissez-moi te dire, à cause de $100, tu peux acheter l'avion. Lise tabernacle. Est-ce que sommes-nous ensemble? Vous croyez ces choses? Ou bien vous êtes comme les Canaries? Avec $20, tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Toi, engage-toi. Avant que les $20 terminent. L'autre. L'autre. Pour finir, au finish, tu as la chose. Pourquoi? Je suis un être humain. Je suis un être humain. 120 km la nuit. À cause de 100 mètres qu'on voit. On avance là. Parfois il y a même des bêtes sauvages. Mais nous passons. On ne voit pas jusqu'au bout. Mais pour vous engager dans la chose, si je mets $100, ça termine. Qui t'a dit ça va terminer? Qui t'a dit ça va terminer? Le Dieu d'Abraham t'a dit, tu peux t'avancer. Avance. 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 Laissez-moi vous dire une chose. Moi, Kabongo, je ne crois jamais à un Dieu qui m'effraie. Si Papa Life était le genre de pasteur qui effraie les gens, Dieu veut te punir. Il me punit, je fais quoi? Je vais te tuer. Il me tue, je fais quoi? Ça, ce n'est pas langage de mon Dieu. Mon Dieu, lui, quand il vient, ne craignez rien. Ne craignez rien. Je suis avec toi. Alors avance. Frère Manama dit, oh, laissez-moi appuyer un peu une écriture. Laissez-moi appuyer un peu avec une écriture. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Soyez maintenant connectés. Ne soyez pas distraits. Verset 34. Oh, j'ai beaucoup aimé comment la voix de Dieu a traduit ça. Frère Manama dit, bon les gens.
C'est que quand nous disons frère Branham dit, c'est-à-dire en quelque sorte c'est de l'intelligence. En quelque sorte c'est de la sagesse. Les projets dans le cœur de l'homme sont comme de l'eau profonde. Mais l'homme intelligent, c'est impuissant. L'intelligence a un nom. Le nom de l'intelligence, Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est ça l'intelligence. Alors Frère Branham dit. Vous voyez, c'est votre foi. Ce ne sont jamais vos sentiments. Rien. C'est ainsi. Si ma main n'est pas droite, cela n'a rien à faire à la chose. C'est ma foi qui fait cela. Juste devant nous, nous voyons. Écoutez, écoutez. Toi, tu es malade. Sur le lit de l'hôpital. Tu dors la fatigué. Mais juste devant nous, nous voyons l'image d'une personne parfaitement guérie par la foi. Et puis nous avançons petit à petit jusqu'à devenir cette personne-là. Jusqu'à devenir cette personne-là. Jusqu'à devenir cette personne-là. Comment ça va arriver? Nous avançons petit à petit. Comme Honorable Bosco nous a dit, on arrive à Kipush à cause de 100 mètres. Le problème, l'image, d'avoir l'image d'une personne parfaitement guérie par la foi. As-tu peur? As-tu peur? Je vais maintenant. Je vais maintenant te donner le fondement pour ta foi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Verset 29. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Devant nous, l'image d'une personne parfaitement guérie par la foi. Et nous avançons petit à petit jusqu'à devenir cet homme-là. Et nous trouvons ici que malgré tous les échecs que Moïse avait eu, écoutez, il n'est pas dit que comme tu as échoué une fois, l'échec c'est ta maison. Non. Moïse a échoué plusieurs fois. Malgré tous les échecs que Moïse avait eu, Dieu avait toujours sa main sur lui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Malgré l'erreur que tu as fait, Dieu était toujours avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Vous ne le croyez pas. Moïse, malgré l'échec que Moïse a fait, Dieu avait toujours sa main sur lui. Et il l'a appelé pour aller faire. Il l'a appelé dans sa commission. Et quelle consolation cela a dû être pour Josué. Lorsqu'il a entendu Dieu dire, je serai comme j'étais avec Moïse. Remontons. Même si j'essaye et que je faillisse, Dieu ne me quittera pas. Papa Bosco, nous allons à Kipush. On arrive en route, nous avons failli. Dieu, Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup de confiance à quelqu'un qui a trop peur pour faire quelque chose. Je préférerais passer pour plutôt que trop paresseux
pour essayer. Lise tabernacle. Lise tabernacle. Lise tabernacle. Lise tabernacle. Tes erreurs ne sont rien. Makosa yako haina kitu. D'ailleurs, la parole faite chair, Neno la kuvaa mwili. c'est l'expiation. Niondolesha wa dhambi. Avance. Songa mbele. Tu es un être humain. Tu n'es pas un petit canari avec un petit cerveau. Frère Branham dit, Dieu Mungu ne vous tient pas responsable de vos erreurs. Vous tient responsable de votre volonté. Maman, juste devant nous, l'image parfaitement guéri. Et nous nous avançons Petit à petit. 100 dollars. 100 dollars. Je vais acheter l'avion. Tanunua ndege. Comment? Je ne sais pas. Sijui. Explique-moi un peu. Nifasirie. 100 dollars. 100 dollars. 100 dollars. Un jour. Siku moja ndege. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Voilà les jeunes. Allez les chercher. On va l'embrasser. Petit, moi maîtrise. Kuja quoi? Kuja. Que Dieu te bénisse. Tu as fait du bon boulot. Unachapa kazi mzuri bwana. Oh, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je vous avais dit que la fête continuait, vous ne m'avez pas cru. Et il n'y a que des meilleurs. Pour les meilleurs. Que quelqu'un me dise un amen. Frère, personne ne peut arrêter la pensée de quelqu'un. Dis-le, il n'y a aucun sorcier pour envoûter la pensée. Chinois. Bon. Écoutez, Alléluia. Un jour, frère Branham est arrivé devant une maison. Et il y avait une soeur qui était malade. Ils étaient avec un groupe de frères. Il dit, mais la soeur n'a pas la possibilité de se tenir debout et de venir ouvrir la porte. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Les autres frères disaient, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Frère Branham me dit, moi je peux entrer par le mur et aller ouvrir la porte là-bas. Il y a quelqu'un qui me regarde comme si c'était de la magie. La pensée peut percer un mur. Et le frère était là. Frère Branham. Il a percé le mur. Et il a parce que les autres ne pouvaient pas percer. Et il a ouvert. Et les autres sont rentrés par la porte. Y a-t-il quelque chose qui te dérange, qui est fermé hermétiquement, que tu n'arrives pas à y entrer, alors que tu veux y entrer? Mais attends, frère Branham, il va entrer par le mur. Et je demande que frère Branham entre par le mur. Et t'ouvres la porte, tu vas entrer par la porte. Que Dieu te bénisse richement. Que quelqu'un crie Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, mets-toi debout. C'est tellement fantastique de passer tout ce moment ici. Est-ce que vous avez fait la diffusion en direct? Ah, ok. Il y a des frères de l'Inde qui m'ont appelé aujourd'hui là. Il faudra me donner un peu les liens. On m'a envoyé les quelques vidéos de la maison, comment maman fait danser les dimanches. Donnez-nous un peu les liens, comme ça on va essayer d'envoyer à tous les frères. Surtout à Point Noir, les gens veulent suivre les cultes en direct. Ok, lève tes mains devant le Seigneur. Gloire et gloire. Alléluia. Oh, gloire et gloire. Alléluia.
tu as levé les mains devant Dieu. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Encore une fois, gloire, gloire. Lève tellement tes mains devant Dieu. Alléluia, gloire, gloire. Alléluia, gloire, gloire, Alléluia, que tout soit beau. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh non, la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie de venir encore d'entendre ces choses. Comme l'a dit ton prophète, un meilleur parent qui a de l'argent ne peut laisser son enfant que dans une bonne école avec de meilleurs enseignants. Il dit, si un homme païen peut penser à ça, qu'en est-il de Dieu pour l'éducation de ses enfants? Il ne peut que leur donner de bons prédicateurs. Il ne peut que leur donner de meilleurs prédicateurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous avons entendu, Seigneur, le secret de Samson, le 7-13. Le réveil de l'épouse. Quand Dieu devient chair, le réveil commence. Ce n'est pas le réveil pentecôtiste, parce qu'il y a un message que les pentecôtistes ne peuvent pas. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le message de l'épouse. Merci pour le 7e saut. Gloire à toi, Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous as dit que la lumière nous aide dans notre marche. La lumière nous aide à devenir quelque chose. Seigneur, tu as dit que nous, si nous pouvons croire, penser un homme guéri alors que nous sommes malades, petit à petit, Seigneur, nous pouvons nous avancer jusqu'à devenir cette personne. C'est pourquoi tes enfants croient qu'ils vont devenir ce qu'ils croient petit à petit. Merci, Papa, car la lumière est là. La lumière est là. Et quand la lumière est là, Seigneur, tout peut arriver. Oh Dieu, ton prophète disait, quand il y a les ténèbres, c'est là qu'il y a un mélange. Il y a des serpents, il y a des cafards, et il y a aussi des hommes. Mais celui qui ne peut rester derrière la lumière, il n'y a que l'homme. Parce que quand la lumière frappe, tout ce qui est oiseau, nuisible, insecte nuisible, tous les serpents ne supportent pas la lumière. Mais nous, nous supportons la lumière du jour. C'est parce que nous sommes de vrais hommes. Nous n'avons pas de cervelle de petits oiseaux. C'est pourquoi nous comprenons les choses de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié.
Sois loué Jésus. Maintenant nous prions pour le retour à la maison. Garde tes enfants jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le vendredi par ta grâce. Encore une fois Seigneur, bénis tes serviteurs. C'était une bonne chose que d'être dans ta maison. Bénis tous les enfants qui ont fait l'effort de quitter l'école pour venir entendre ta parole. Bénis les parents, bénis les professeurs. Encore une fois Seigneur, merci. Va avec tout un chacun. Bénis les offrandes. Bénis les dîmes. Que cela soit pour la gloire du Père. Dans le nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. Amen. Salut ton frère, dis-lui c'était bien que tu sois là. Dis à ton frère et à ta soeur, c'était une bonne chose que tu sois là. Et nous ne sommes pas venus passer notre temps pour rien. Madame Kalombo, je t'ai pas dit de faire entrer la main dans le sac. Je t'ai dit de dire à la soeur à côté de toi. Dis à celle qui est derrière toi. Comment les sœurs n'aiment pas saluer les autres sœurs? Dis-lui, c'était une bonne chose que tu sois là.